Ces derniers temps, donc, un débat public intense agite les milieux politiques, universitaires et tout le public sur le retour éventuel ou possible d'un ancien président de la République élu. À notre avis, l'intensité d'un tel débat n'est pas méritée et le peuple congolais a d'autres problèmes prioritaires à résoudre tels que l'éducation de ses enfants, la paix à l'intérieur de son territoire et la sécurité humaine et durable à ses frontières. Et le même peuple est heureux que ses leaders les plus emblématiques du moment aient décidé et réussi une coalition démocratique qui veille sur les intérêts vitaux de la nation. Mais, puisqu'il y a débat, on ne saurait s'y soustraire, ne serait-ce qu'en posant des questions nécessaires à la clarification, alors que les débats ne se transforment pas en querelles stériles et récurrents qui empêcheraient les citoyens à se consacrer à l'essentiel, à savoir le développement de leur pays. La présente prise de position n'a qu'un seul fondement juridique, l'article 23 que notre Constitution consacre à la liberté d'expression. Lisons-le calmement et nous comprendrons que la lettre et l'esprit du constituant sont de garantir cette liberté à toute personne. À toute personne, c'est-à-dire sans considération de sexe, de fortune ou de rang social, du niveau d'études ou de considérations philosophiques, politiques, sociologiques ou religieuses. Passer son temps à se couvrir de références ou de gloire parce qu'on serait spécialiste ou membre d'une société savante, c'est bien. Mais faire preuve de connaissance et de pédagogie, c'est mieux. Passer son temps à acheter ou à lire le dictionnaire des noms d'oiseaux pour qualifier ou injurier ceux qui ont un point de vue contraire au vôtre, ce n'est pas bien. C'est injurieux, diffamatoire et antidémocratique. Injurier n'est pas un argument. Exprimer sa haine ou ses émotions, ce n'est pas un argument. La liberté d'expression appartient donc à toute personne. Et personne ne devrait avoir peur de dire ce qu'il pense, ni être humilié pour avoir dit ce qu'il pense, et encore moins être intimidé. De même, la liberté d'expression ne doit pas se réduire au bavardage oiseux, aux verbes qui occupent les gens sans les instruire, au verbiage qui n'indique ni la science ni la façon de l'acquérir. Parlons pour dire quelque chose. Si vous êtes spécialiste du droit, et particulièrement du droit public ou constitutionnel, c'est très bien. Mais cela ne change rien à l'article 23 qui reconnaît la liberté d'expression à toute personne
et non à une catégorie d'entre elles. Quand nous nous exprimons en sollicitant nos spécialités, c'est bien. Mais il faut nous apprendre quelle est la source de vos affirmations. Ici, nous nous exprimons au nom du bon sens. Mais si vous êtes spécialiste, il faut dire la source de vos affirmations. Exprimer la haine, la colère, la vengeance, l'ambition, le dépit ou la frustration, ce ne sera jamais un argument. Un ancien président de la République, élu, peut-il être candidat à la présidence de la République? Ne répondez ni oui, ni non, tant que vous n'avez pas consulté et interrogé la loi.